La veuve de Kamel Eddine Fkar continue de subir la défaillance de l'administration algérienne, 2 ans après le décès de son mari. Madame Zahira Fkar a dénoncé, à travers un communiqué publié sur sa page Facebook le 24 mars, le blocage de ses droits ainsi que ceux de ses enfants par la Caisse nationale des retraites, CNR. Madame Zahira Fkar a rappelé que le docteur Kamel Eddine Fkar est décédé le 28 mai 2019, suite à son arrestation arbitraire, puis des mauvais traitements subis en prison et à l'hôpital où les soins lui ont été refusés. Elle a affirmé que toutes ces démarches pour faire la lumière sur le décès de son mari n'avaient pas abouti. Lorsque j'ai porté plainte contre certains fonctionnaires que j'ai désignés par leur nom et leur fonction, le juge d'instruction a refusé d'ouvrir une information judiciaire, sans même m'entendre. La chambre d'accusation avait confirmé sa décision, refusant de traiter avec l'avocat, dénonce la veuve de Kamel Eddine Fkar. Les entraves administratives de la Caisse nationale des retraites. Par ailleurs, elle a évoqué ses soucis avec l'administration. Elle indique, aujourd'hui, la Caisse nationale de retraite refuse de régler notre dû, moi et mes enfants, prétextant des problèmes bureaucratiques dont je ne suis pas responsable, puisque j'ai soumis un dossier complet, comprenant tous les documents qui m'avaient été exigés. Et de poursuivre, j'ai chargé l'ami de mon mari, Monsieur Kessem Souf Galem, d'entreprendre les démarches administratives nécessaires pour régler ce dossier, mais l'administration de la Caisse nationale de retraite a refusé de le faire, ou, à défaut, nous notifier les motifs du rejet, inventant à chaque fois des excuses, jusqu'à me demander de leur présenter le casier judiciaire de mon défunt mari, et les décisions de justice rendues, pour pouvoir réfléchir à la façon avec laquelle ils peuvent régler notre dossier. Partant de là, la veuve de Kamel Eddine Fkar s'interroge, ces directives d'obstacles émanent-elles des autorités supérieures du pays ? Veulent-ils poursuivre mon mari dans sa tombe? Cherche-t-il à faire payer mon mari pour ses positions politiques, en retenant son dû qui lui revient de ses cotisations au cours de sa vie avec le reste des participants à la caisse de sécurité sociale? Depuis le début du confinement, la question du rapatriement des Algériens se trouvant à l'étranger est restée complexe. Elle est encore plus depuis la suspension de tous les vols vers l'Algérie jusqu'à la fin de ce mois de mars. Mais à quelques semaines du début du mois de Ramadan, les ressortissants algériens réclament des solutions d'urgence. En effet, suite à la décision des hautes autorités algériennes d'interdire tous les vols de passagers vers l'Algérie, les opérations de rapatriement effectuées par Air Algérie ont été suspendues depuis le 1er mars. Cette décision n'a pas manqué de susciter la colère de la communauté algérienne établie à l'étranger. Le Ramadan débutera le 13 ou le 14 avril et certaines familles algériennes souhaiteraient pouvoir rentrer même si le principal message reste l'obligation de respecter les mesures de confinement. Ces ressortissants algériens ne cessent de se plaindre de leur situation et de lancer des appels pour leur rapatriement. Les autorités algériennes ont été, maintes fois, interpellées pour organiser une nouvelle opération de rapatriement, afin de soulager les membres de la communauté algérienne à l'étranger, suite à la fermeture des frontières. Ces Algériens, coincés notamment en France, ne demandent pas la réouverture des frontières dans le contexte actuel, mais simplement l'organisation de nouvelles opérations de rapatriement avant le mois de Ramadan. Les vols entrants de nouveau autorisés? Selon certaines sources médiatiques, la Direction générale de l'aviation civile aurait autorisé les compagnies étrangères à transporter des passagers en direction d'Algérie. Cette décision ouvre la possibilité d'une reprise prochaine des vols de rapatriement. Selon toute vraisemblance, les autorités algériennes ne devraient pas prolonger la suspension des vols spéciaux de passagers. Air Algérie devrait être autorisée à opérer plusieurs liaisons exceptionnelles afin de rapatrier les Algériens qui n'ont pas pu rejoindre le pays jusqu'ici. A souligné que seules les personnes titulaires d'une autorisation d'entrée en Algérie pourront accéder au pays. Depuis ce matin, une fausse lettre attribuée aux figures du mouvement populaire, Irak, circule sur les réseaux sociaux. Dans ce faux document, dont l'origine est inconnue, les signataires, à leur tête l'avocate Zoubida Assoul, appellent le président Abdelmadjid Tebboune à une rencontre avec les figures du Irak pour les préparatifs des prochaines élections législatives du 12 juin. Largement relayée par les pages de Mouche électronique, la publication de cette fausse lettre intervient à la veille du 110e vendredi du mouvement populaire.
Elle attribue aux figures du Irak des positions politiques en contradiction avec leurs revendications. Est-ce une énième tentative de division? Les réactions d'Abdelghani Badi et Zoubida Assoul, l'avocat des détenus du Irak. Abdelghani Badi était le premier à réagir à cette fausse lettre. Dans une publication sur son compte Facebook, il a annoncé des poursuites judiciaires contre les auteurs de cette fausse information. Les mouches électroniques recourent aux techniques de falsification et usage de faux. Cette fois-ci, je vais user de mon droit de recourir à la justice pour l'ouverture d'une enquête sur la source de ce document, a-t-il dénoncé. Pour sa part, la présidente de l'Union pour le changement et le progrès, Zoubida Assoul, a, elle aussi, dénoncé le contenu de cette lettre, menaçant de poursuivre en justice les auteurs de cette dernière. Je dément formellement le contenu du post publié par la page Investigation Room en mon nom, et me réserve le droit d'ester en justice les fossoyeurs qui ont falsifié ma signature à des desseins ignobles, a-t-elle écrit sur son compte Facebook. Le ministre de la Transition énergétique, Chamedine Kitour, révèle les vraies raisons du non-aboutissement du projet d'énergie solaire Desertec en Algérie. En effet, dans une déclaration au Conseil de la Nation, qui s'est réuni jeudi 25 mars 2021, le ministre de la Transition énergétique et des énergies renouvelables, Chamedine Kitour en l'occurrence, révèle les raisons derrière le non-aboutissement du projet d'énergie solaire, dit Desertec, en Algérie, rapporte le quotidien En Nahar. Dans le détail, l'intervenant indique que le coût d'investissement du projet susmentionné a été estimé à 450 milliards de dollars. Ce qui représente une somme importante, qui n'a pas reçu l'accord des banques pour son financement. Cela dit, le ministre indique qu'un projet de partenariat serait en phase d'étude avec l'Allemagne. Cette collaboration qui verra le jour, selon Kitour, en 2030, consiste à produire de l'hydrogène grâce à l'énergie solaire. Ce dernier remplace le gaz, et sera transféré directement vers l'Europe à travers des pipelines. Le processus permet de transformer la lumière du soleil directement et efficacement en hydrogène. Toutefois, le premier responsable du secteur en Algérie précise que le modèle énergétique du pays n'est pas rentable, ainsi qu'il n'est pas suffisant pour relancer l'économie du pays. Notamment, vu le fait que nous dépensons près de 60 millions de tonnes par an. De plus, il explique que si la cadence de consommation continue de la sorte, l'Algérie peut être confrontée à un déficit dans les générations à venir. Pareillement, Kitour a déclaré lors de la même rencontre la création d'une nouvelle agence de transformation d'énergie solaire en électricité, pour la fin 2021. Par conséquent, les travaux de cette agence débuteront par les wilayas du sud du pays. Il s'agit de Ouargla, Gardaïa, Lagwa, Biskra, d'après la même source. La dite agence exploitera le potentiel solaire du désert du pays, à partir des centrales solaires thermiques. Dis-nous ce que vous pensez et laissez votre avis dans un commentaire, abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuelle Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.